Il y a de la bière. C'est bon, on est parti? Ouais. Bon bah cool. Donc vous êtes tous prêts pour faire du code de la route ou pas? Ouais. Oui. Ok. Il y a trop de... Je pense qu'ils cherchent tous leur emoji. C'est vrai? Bon, alors du coup, on vous a préparé 40 questions. Ok, l'idée c'est de vous départager puisqu'à la fin il y aura une grande finale. Et évidemment, un énorme cadeau à la fin. Ok? Donc 40 questions et pour répondre aux questions, en fait, pour avoir le maximum de points, en fait, il faut répondre juste. Mais il va falloir également répondre le plus rapidement possible. C'est pour ça que vous allez répondre grâce à votre téléphone. Ok? Donc à chaque fois, 2, 3 ou 4 propositions, une seule réponse correcte. Ok? Plus vous répondez vite, plus vous gagnez de points. On fera donc 40 questions, 6 manches. Régulièrement, on fera un point sur le classement. Et à la fin, les 4 meilleurs seront sélectionnés pour la finale. Ok? Ça vous va? Si t'es en finale, c'est bizarre. Alors effectivement, certains ont le permis, d'autres l'ont pas, mais on s'est un peu entraîné avant. Exactement. Est-ce que chacun de vous est prêt? Est-ce que avant, pour être sûr que du coup, en fait, que ce soit bon, parce que vous allez sûrement répondre, mais en fait, pour que la réponse soit validée, il faut soumettre. Vous allez voir, vous allez répondre A, B, C ou D, et ensuite, c'est marqué soumettre. Surtout, il faut appuyer soumettre, sinon, ça ne sera pas pris en compte. Pour être sûr, en fait, on va faire une petite question d'entraînement, ok? Donc, regardez la première question test. Presque. Regardez, c'est marqué D978. À votre avis, vous circulez sur une route départementale, non, nationale, réponse A, ou départementale, réponse B. Vous répondez et vous allez tout en bas. Ah oui, faut... Ah oui, j'ai été très vite soumis. Vraiment, je suis soumis. C'est vrai? Moi aussi, je suis soumis. Oh là là, si vite. Une question, je suis déjà soumis, ça y est. Bon, je pense que là, la réponse, elle porte... Bon, il n'y avait pas trop de soucis pour la réponse, vous avez tous répondu. Route départementale, c'était la réponse B, tout le monde a bon? Et peut-être qu'on peut faire un... Est-ce que là, on fait un point sur les classements ou pas? Je crois qu'on peut. Et bravo, Eduardo. Bravo. Premier. Liki, bravo, hein, tout juste aussi. Et je pense que du coup, il y avait bien 8 joueurs. Donc ça veut dire que vous avez tous soumis votre réponse par la suite. Donc nickel. OK? Donc là, on va partir avec des vraies questions de code. Et on va faire différentes manches. Et la première manche, on l'a fait sur les panneaux. OK? On commence cool. OK? Je suis sabotée. Pourquoi? Je sais pas, tout le monde l'avait de gauche à droite et moi je l'avais de haut en bas. Ouais, moi aussi, ouais. Moi aussi, il fallait que je On scrolle est beaucoup. sabotés. Eh ben, c'est dommage. Ah, il y a du sabotage. Effectivement. Prendre le téléphone trop haut. Je vais aller voir. Ouais, alors je le dis. Allô, Orange. C'est parce qu'il faut. Vous êtes- Du coup, il faut. Il va être avantagé de fou. Oui, il va être avantagé. Vous êtes tous super concentrés? Ouais. Super concentrés? Ok. Et ben on est parti avec la première manche sur les panneaux et la première question. Elle concerne ce panneau. Ce panneau, à votre avis, il annonce un chemin obligatoire pour les piétons, un accès interdit aux piétons, un itinéraire qui est conseillé pour les piétons. Oh, c'est déconnecté. Ah, mais oui, peut-être que du coup, c'était un petit peu trop tôt. Ça vous laisse un peu plus de temps pour réfléchir à cette première question. C'est une chance. Alors, est-ce que c'est bon, vous avez la question? Ok. Moi, je suis en train de... Préparez-vous à jouer. Ok, donc préparez-vous. Vous êtes prêts ou pas? On tient vraiment à ce que vous soyez bien préparés. En fait, c'est pour ça. Hein, voilà. Là, je pense que la première question, vous allez être au taquet. Donc là, du coup, il faudra répondre A, B, C ou D, qu'une seule réponse à chaque fois. Hein, d'accord? 4 propositions, une seule réponse. Soit c'est un chemin obligatoire pour piétons, un accès interdit aux piétons, un itinéraire conseillé ou un itinéraire réservé. Et c'est pas forcément dans l'ordre les propositions. Hein. Oh merde. Vous avez répondu? Oui. Ouais, je viens. Ok. Il y a une erreur, j'ai cliqué au-dessus. Ça a été... Ah, mais oui, ça peut arriver. Donc en fait, vous pouvez répondre très très rapidement et vous tromper. Hein. Je me suis trompé super rapidement. Oh, bah bravo. Tu ne gagneras pas de points par contre par rapport à ça. Ok, on peut passer à la question 2? Ouais. Ok, question 2. Ce panneau annonce un passage piéton à environ 150 mètres, 50 mètres, 30 mètres ou à hauteur du panneau. A, B, C ou D. Et ensuite, on soumet la proposition. Là, ça vous paraît pas évident? La réponse? Ok, c'est un panneau carré. Donc en fait, les panneaux carrés, c'est des panneaux d'indication. Donc ça veut dire que c'est placé à hauteur de ce que ça annonce. Ça annonce un passage piéton.
Quand vous voyez ce panneau, ça veut dire que le passage piéton, il est à hauteur du panneau. OK? Tu sais que je suis en 1v1 contre Pax, donc je regarde. C'est bon pour la... Ça, et vous êtes déjà dissipé à la deuxième question. Là, on est mal. Hein. Moi, madame, je suis pas d'ici. Ah, OK. Les questions difficiles vont arriver bientôt. En plus, tu t'es mis de pression là. Question 3, vous êtes prêts? Ouais, OK. Question 3. Ce panneau annonce une interdiction de rouler à plus de 30 km/h. Une obligation de rouler à 30 km/h au moins. Une vitesse conseillée à 30 km/h ou un accès interdit aux véhicules lents. Ceux qui préféraient les questions compliquées, vous devez être un peu plus contents. Alors, de toute façon, si on connaît la forme des panneaux, la couleur des panneaux, en fait, c'est beaucoup plus simple. Tous les panneaux d'interdiction, c'est des panneaux ronds avec le bord rouge. Donc, ça ne peut pas être une interdiction. Le panneau avec les obligations, c'est rond et bleu. Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, c'était une vitesse qui est conseillée à 30. Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu C. Vous avez répondu correctement? Bah, nickel. Et vous savez à quel moment on a ça ou pas? Parce que c'est hyper rare des vitesses conseillées. Ah, pas forcément. Les tunnels. Non, c'est les espaces réservés aux piétons. Alors en fait, c'est quand il y a des feux. En fait, du coup, par exemple, vous êtes limité à 50 et on vous dit que vous avez une succession de feux. Et en fait, si vous roulez à la vitesse conseillée, vous allez avoir tous les feux verts. C'est ce qu'on appelle l'onde verte, en fait, du coup. Donc du coup, en fait, ça vous aide à savoir ça. Question 4 maintenant. On le voit peu, ce panneau. Mais il fallait des questions un peu compliquées quand même. Ce panneau annonce une impasse comportant une issue pour les piétons, une impasse réservée aux piétons, une impasse interdite aux piétons. Wow, des ballons. Une impasse obligatoire pour les piétons. Que répondez-vous ici? On le voit de plus en plus, ce panneau-là. Des fois, il y a un vélo qui est dessiné aussi au-dessus. Moi, j'ai tenté. Hein. Là-dessus... On le voit quand même, ce panneau. Ouais. Ah, il y a pas mal de bonnes réponses apparemment. En fait, ça veut dire que si vous y allez avec votre voiture, vous êtes obligé de faire demi-tour. C'est une impasse, sauf pour les piétons qui, eux, ont un chemin pour eux, quoi. Donc c'était bien la réponse A. Bravo à vous. Nickel. Ah mince, c'est vrai? T'avais répondu quoi? J'avais mis réservé aux piétons, mais... Ah mince. J'ai bloqué sur le bleu. Alors, les voies réservées, effectivement, c'est bleu, mais c'est rond. Ouais, rond, ouais. Voilà. On a chacun notre débit. La dernière question sur les panneaux, la question 5. Pour leur indiquer la règle de priorité au croisement. En fait, c'est quand le croisement n'est pas possible entre deux véhicules. En fait, vous pouvez avoir des panneaux. D'accord? Si nous, on a le panneau carré comme ça, ceux en face, est-ce qu'ils ont un panneau rond? Est-ce qu'ils ont eux aussi un panneau carré? Est-ce qu'ils ont un panneau triangulaire ou un panneau octogonal? Vous avez demandé des questions compliquées. Non, mais je crois que ça dépend. C'est vrai? Ah ouais. Yes. Ah. Et du coup, la réponse, elle est là. En fait, quand vous êtes prioritaire au croisement, et ben du coup, en face, ils ont le panneau d'interdiction. Il y en a plein ici. Bah ouais. Il y en a juste dans la rue, en descendant, il y en a un. Non mais Eh chez ben, moi, vous. ils ont mis 2 carrés. Vraiment, il y a, de l'autre côté c'est le carré mais à l'envers. Ah, ça, c'est pas réglementaire, ouais. Parce que normalement, c'est forcément le panneau rond. En fait, que tu... Mais ouais. Je peux leur envoyer un mail. Mais oui, tu peux leur envoyer un mail parce que du coup, c'est pas réglementaire. Demande de l'argent. Alors, on va faire un point sur les classements. En fait, après cette première manche, bravo, Eduardo, premier. La cantine. Pas le malin parce qu'à tout moment, je suis bottom. C'est... t'as le... Ouais, t'as le code, c'est... plateau. Et tu cliques et tu le baisses. Donc, en tout cas, bravo, 455 points. La cantine, deuxième, bravo quand même. Batsav, 4 troisième et Wally, 4e, bravo. Ouais, bravo. Ok. Liki, 5e, Elina, 6e, Bulle de Valie, 7e et Grincheux. En même temps, franchement, il n'a pas son code encore. Ouais, voilà. Donc franchement, mais du coup, ça va aller mieux. Dans la deuxième manche, on enchaîne avec des questions type examen. Là, Ok. tu vois, Là, il y a moi. Là, toi, tu tentes. Là, c'est bon. 10 questions. Là, c'est bon. 10 questions. Ok. 10 questions. Vous êtes prêts? Ouais. Avec la question 6. Sur cette route ici, je suis limitée à combien? Est-ce que je suis limitée à 90, 100, 110 ou 130 km/h? Ah, là, du coup, c'est sérieux d'un coup, là. Alors ici, sur cette route, je suis limitée à combien? Non, c'est bon. Et vous hésitez entre quoi? Eduardo, tu hésites entre
90 ? En fait, 90, c'est quand tu es sur une route, en fait, tu es partagé des autres que par une ligne continue. Là, tu as un truc de dur, tu vois. Tu as un truc de rigide, en fait, qui te sépare des autres. Donc, le risque d'avoir un véhicule qui arrive en face, il est quasiment nul. Donc, du coup, ici, c'est 70, 630, 130 si c'est sur autoroute, ce qui n'est pas le cas ici, puisque vous avez le panneau là qui vous indique que c'est une route à accès réglementé. Et donc, c'était 110. Bravo à ceux qui ont répondu C. Que des bonnes réponses ou pas? Non, moi, Ah. 90, moi. Oh, bravo, les gracieux. Et les autres, vous avez répondu quoi? 90, 110. 110? Ah, bah bravo. 130, 130, c'est sur autoroute, ouais. Ok, bien regarder tout sur l'image. Et on passe à la question 7 maintenant. Le camion qui est entouré en jaune circule moins vite que moi. Est-ce que je le dépasse? Oui, réponse A, non, réponse B. Regardez bien l'image. Pardon, ouais. en fait, pour ma défense, j'ai pas regardé à gauche. J'ai regardé en haut. Moi, je voulais regarder. Je me suis dépêchée. En vrai, je me suis fait oui, en mode. Non, non, c'est pas ça. Je regarde dans les personnes. Jamais je néglige mes emplois. Mais ouais, mais en fait, le truc, c'est que dans les questions de code, de toute façon, si on vous demande si vous pouvez dépasser, ça veut dire que vous roulez déjà d'office plus vite que lui, parce que c'est une image qui est arrêtée. Le truc, c'est que dès le départ, en fait, l'idée, c'est d'apprendre à regarder dans ses rétros, et pas que, puisque du coup, on en parlait, c'est pas suffisant. Et du coup, en fait, ici, dans le rétro, il y avait un véhicule, donc surtout, on dépasse pas. Donc, c'était bien la réponse B. Bravo à ceux qui ont répondu B. Question 8. Je peux m'arrêter à droite pour passer un appel, et attention, effet spécial. Allô. Effet spécial. Effet spécial. Voilà. Ouais, impressionnant. Attends. Ouais, ça marche tout le temps dès la première fois. Je peux m'arrêter à droite pour passer un appel. Quentin, il est interdit de te tromper là-dessus, là, du coup. Moi, j'ai expérimenté. C'est toi le A? Ah bah ouais, avec c'est bon. Ah non, je sais pas trop. Ah, vous connaissez De quoi? ce panneau? Ouais, c'est pour pour les camions. Bah, en fait, non, ça peut te servir aussi à toi. C'est un emplacement d'arrêt d'urgence. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc c'est surtout pas un parking. On s'y arrête pas pour dormir ou quoi que ce soit. En fait, c'est. souvent des camions arrêtés dans ces trucs-là. Alors c'est souvent dans les endroits où il y a pas de bande d'arrêt d'urgence ou pas de bande d'arrêt d'urgence suffisamment large. Donc en fait c'est un emplacement qui vient pallier le fait qu'il n'y ait pas un espace suffisant sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc là surtout vous êtes tous sauf en sécurité ici. Donc du coup c'est vraiment en cas d'urgence. Et donc bravo, c'était bien la réponse B, nickel. Question 9 pardon. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 50 cm, réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m, réponse C. On est en ville, hein. Ah non, c'était Ouais. Je crois que c'était 1m50. 1 mètre. Ouais, c'est 1 mètre. Bah, Là, c'était au milieu. mais tant mieux si tu laisses 1,50 m, hein. Franchement, tant mieux. C'est pour ça que ça devrait être bon. Alors la question c'était au moins. Minimum 1 mètre. C'est un minimum. Et c'est 1,50 m, c'est quand c'est hors de la ville. En fait, tu roules plus vite, donc l'appel d'air il est plus important, tu vois. Donc du coup, c'est au moins 1 mètre. C'était encore la réponse B. De toute façon, quand vous savez pas quoi répondre, il faut répondre la réponse. Exactement. C'est bon pour vous? Question 10? J'étais persuadée. Là, j'étais sûre. Mais tant mieux si tu laisses 1,50 m, hein, franchement. Question 10. Maintenant, sur cette route, je suis limitée à combien? 70, 80, 90 ou 110? Alors, à votre avis, sur cette route, je suis limitée à combien? 70, 80, 90 ou 110? En fait, j'ai Moi aussi, 200 là-dessus. Sécurité, hein. Ah oui, C'est 80. T'as pas de panneau, c'est forcément. Alors, le truc, c'est que là, on ne demande pas à combien ça serait bien de rouler. Tu vois, on te demande à combien t'es limité. Hors agglomération, mais t'es sur des routes de campagne, donc actuellement, en plus, la norme a changé. Donc, mais tu pourrais. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, vous êtes hors agglomération, c'est 80 km/h, ok? Dans certains départements, ça peut être 90, mais dans ces cas-là, c'est indiqué par un panneau. S'il n'y a rien indiqué, c'est 90. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut rouler à 80 ici, hein, d'accord? C'est la limitation de vitesse, hein, d'accord? Si tu te sens pas en sécurité de rouler à 80, voilà, le lancement. Ah oui, il n'y a aucun souci. Mais là, la question, elle est sur la limitation.
bien la vache, on va serrer des fesses. Il y en a, il arrive, il prend toute la route à 70. On fait où? Ouais, non, Ouais. les gens se rangent pas. mais, Question 11. Ah, tu peux prier si tu veux. Donc là, sur la règle, vous avez une obligation. En fait, vous ne pouvez pas coller les véhicules qui sont devant vous. OK ? Et donc, vous devez laisser une distance de sécurité. Maintenant, on ne compte plus en mètres, on compte en secondes. Ah, ça, c'est bien. Et du coup, vous devez laisser... La taille de ton véhicule. Bah ouais. Ah, c'était mieux. Mais 1 seconde ou 2 secondes, bah, la taille du véhicule, ça dépend à quelle allure. Hein. Que t'es un SUV ou une Twingo, c'est pareil. Hein. Et puis que tu roules à 20, à 30, à 110, ou à, en fait, du coup... Mais Je te vois, on a t'as l'air en un mode crocodile. C'est un crocodile, 2 crocodiles. Ouais. En fait, en gros, admettons, le camion passe à... C'est noir et cher. Oui. Tu vois, ça, Il c'est passe, Mais ouais. Mais non, mais c'est, en fait, c'est super bien de faire comme ça. En fait, tu prends un repère fixe et en fait, il faut avoir le temps de dire Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo ou un Mississippi de Mississippi, un crocodile de crocodile. Le truc, c'est que si on dit 1, 2, souvent, on va le dire très rapidement, quoi. un Eduardo, 2 Eduardo. Oui, mais carrément. Sleepless Night, on peut le dire, voilà. Ah, c'est du. Après, Voilà. Oh, Putain, c'est la bagnole. Question suivante. En tout cas, bravo, il n'y avait que des bonnes réponses apparemment. Maintenant, alors tout à l'heure, regardez. Là, vous voulez prendre la direction de Nantes par l'autoroute. L'effet spécial, voilà. Ah, wow. Maintenant, donc vous voulez prendre la direction de Nantes par autoroute. Avant de vous engager sur le rond-point, j'actionne le clignotant gauche ou le clignotant droit? Aucun des deux. Comme tout le monde. C'est en option. J'ai pas payé, je suis désolée. Ah mince! En fait, là, ici, vous partagez votre rond-point en deux. Vous allez vers la droite ou vers la gauche? Ok? Donc dès que vous faites plus de la moitié du rond-point, comme vous allez à gauche, vous mettez votre clignotant à gauche. Une Audi ou une Mercedes. Ça ne change strictement rien. Mercedes, t'as l'incivilité. Oui, je suis un Ah oui, en fait. Je me trompe si je dis que c'est les grandes agglomérations, ça serait que pour actuellement. Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas de clignotant pour aller tout droit, Bah, je fais après la première sortie. Exactement. En fait, le clignotant à droite, on le met dès le début seulement si on prend la première à droite et dès qu'on fait plus de la moitié, on met le clignotant à gauche. Appareil photo au volant, pas Ah ben oui, moi justement, je viens de... Alors, mais non, mais vous savez comment on fait, hein? Il y a quelqu'un qui est derrière ici, ou alors il y a la caméra et du coup on est penché comme ça. On ne prend pas les photos au volant. Attendez. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir l'appareil photo aussi dans le rétro, des fois. Question suivante. Je peux m'arrêter quelques minutes ici, regardez bien le panneau, regardez bien tout, pour déposer les passagers à gauche. Regardez, je pense qu'on peut mettre l'image suivante, regardez ici. Est-ce que je peux m'arrêter quelques minutes? M'arrêter. Il y a peut-être un piège. Ouais, il y a peut-être un piège. Ah voilà, justement. Ouais, voilà. Donc c'est elle qui entend. Non, en fait, c'est parce que. Oui, en fait, c'est parce que. Comme c'est deux sens, tu peux pas. Tu vas à contresens pour aller t'arrêter. Exactement, Eduardo. Tu peux pas. Mais c'est le bon élève. Hein. En fait, là, il fallait pas faire attention au panneau, peu importe le panneau. C'est juste que vous n'avez pas le droit de vous mettre à gauche. D'accord? Donc en fait, du coup, là, on ne peut même pas s'arrêter, même quelques secondes. L'arrêt et le stationnement complètement interdit. Vous n'avez pas le droit de traverser la route. C'est juste au moment où vous ressortez, en fait, vous ne voyez pas du tout ce qui se passe. Donc hors de question de faire ça. Donc c'était bien la réponse B. Mais on n'est pas là pour dénoncer. Récupérez la plaque, appelez. Mais non, mais c'est un trucage. C'est un trucage. Ah, Personne ne d'accord. stationne comme ça, évidemment. C'est le piège en fait. Exactement. Donc c'était bien la question. La réponse B. Nickel. Lui, il peut, mais nous, on ne peut pas. C'est ça le différent. Lui, il peut, parce que là, c'est un auto stationné, mais pas ça. Et comme nous, C'est bon pour vous? on le fait, on va couper. D'accord, Tu ok, peux c'est pas être à juste ça. contresens. Ok, d'accord. Question suivante. J'ai le droit de continuer tout droit, oui ou non d'après vous? Est-ce que j'ai le droit d'aller ici? Peut-on zoomer? C'est possible. Attendez. J'ai répondu. Mais même, je crois qu'on peut passer à l'image suivante même. Regardez, attendez. Voilà. Oh, bah ouais, bah je lui faut du coup. Putain, je sais pas, je suis dégoûté. Ah là 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 là. Et oui, c'est les fameuses zones blanches. Il y en a une chez moi, c'est pour ça. Le pire, c'est que, attendez, c'est que le pire, c'est qu'il y a des panneaux qui montrent. Vous pouvez aller par là, juste à côté. Oui, mais ça, c'est des petits panneaux et souvent, ils sont aussi. Là, c'est ce qu'on appelle une zone de rencontre. Et les zones de rencontre, en fait, vous avez le droit d'y circuler. C'est juste que les piétons, ils sont prioritaires par rapport à tous les autres usagers. Et du coup,
Ouais, 20. Et du coup, les piétons, ils peuvent marcher sur la route. Et en fait, il n'y a pas de passage piéton. Ils peuvent traverser où ils veulent. C'est un peu... Mais sauf qu'une aire piétonne, tu n'aurais pas le droit d'y aller en voiture. Mais en fait, toi, en voiture, tu dois vraiment être au taquet et vraiment céder le passage à tous les piétons. Question suivante. Je m'arrête pour laisser passer ce piéton. Allez. Oh, Grinch! Ici. Est-ce que je peux arrêter pour laisser passer ce piéton? Mais j'ai mis. Non, t'as pas fait ça. Ah non. Mais en fait, c'était pas la bonne réponse. Hein. Non, non, je le laisse pas passer. Tu sais qu'en plus de ça, maintenant, t'as une amende et une part de points si tu laisses pas passer. En fait, il y en a plein qui pensent que du coup, on doit s'arrêter si la personne, elle est engagée. Mais non. Hein. Pour être sûr, tant que t'as pas les points, c'est un dodème. Non, c'est la personne attend au passage piéton. Voilà. Tu t'arrêtes. Et comme je dis, maintenant, t'as une amende si tu ne laisses pas passer. Et- C'est 3 points et 6 points. et 135 points. Exactement. Ah, 6 points, c'est un délit carrément. Non, c'est pas un délit, mais c'est du coup, c'est une infraction. Bah, du coup, mais c'est 6 points. Et pour mémoriser. Mais ouais, mais en même temps. C'est hyper dangereux. Non, mais dans les tués, il y a 20% des tués, ce sont des piétons qui traversent au passage piéton. Donc en fait, c'est ça, quoi. C'est pas des piétons qui font n'importe quoi ou tu vois. En même temps, Et donc c'était bien la réponse B. En fait, ce qui fait en sorte que la perte de points, c'est donc ça peut être les délits, mais c'est aussi si une infraction elle est souvent commise et que du coup, en fait, pour la rendre de plus en, pour dissuader les gens de le faire, en fait, tu mets une sanction qui est plus importante. Donc c'est pour ça qu'avant c'était 3 points, t'as raison, et maintenant c'est 6. ah, donc ok, ouais. Donc bravo, c'était bien la réponse A. Et du coup, on va faire un point sur les scores, je pense. Oh là là, bravo, ça change. Alors, la cantine liquidium but de vanille. Non, mais juste. Ok. Mais tout peut encore changer, hein, vous inquiétez pas. Ça, c'est le truc, tu sais, c'est quoi? C'est le panneau bleu où j'ai répondu hyper vite, ça n'a pas zoomé, j'ai mis. Juste à côté. Le grincheux, je suis sûre que tu peux remonter. Bah, on va voir. Mais oui, Ça se fait. Ça se fait. Alors attention, une nouvelle. Fermez les yeux sur celle-ci. Là, on est sur les nouveautés du code de la route. Alors, nouveautés entre guillemets, hein. Il y a des choses qui datent un peu, mais c'est des choses qui, en fait, sont moins connues, qui ont changé et du coup que les gens connaissent pas forcément. Ok? On peut tous se faire avoir. Alors, Puis ça a tellement changé. justement, du coup, elle est pour toi. Le grincheux. Lors du contrôle technique, le véhicule présente une défaillance critique. Il ne peut circuler que le jour même du contrôle, oui ou non. Contrôle technique, du coup, il y a une défaillance critique. 3 types de défaillances, les défaillances mineures, les défaillances majeures, les défaillances critiques. Si vous avez une défaillance critique, le truc, ça veut dire que vous récupérez votre véhicule, on vous autorise à circuler juste le jour même, juste pour aller déposer votre véhicule au garage. Je pensais qu'il était immobilisé en fait. Ah, non, il n'est pas immobilisé, tu as juste la possibilité de l'amener au garage. Après, tu as 2 mois pour effectuer les réparations et représenter au contre-visite, mais tu peux circuler que le jour même. Je ne savais pas. Donc bravo à ceux qui ont répondu A. Qui a répondu A? Ça fait 3 mois que je suis en défaillance. Bravo. Je suis dans Je Quatre. savais, bien sûr. Ah mince. Ah, désolé. Ça fait 3 mois qu'elle roule avec une défaillance critique du coup. Non, non, non. Et D'ailleurs, on va immobiliser ton véhicule là maintenant. Non, je l'ai réparé, mais du coup, j'étais dans ce cas où du coup. Ah mince, bon, désolé que ce soit pour cette raison. Allez, à la casse, on y est. t'as moyen de me rattraper. Question 17. Non, j'ai faux. Il est autorisé de chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste, un tracteur, un cyclomoteur, ou il n'est pas autorisé de chevaucher une ligne continue. On verra, hein. Ça peut être une, ça peut être Ah un merde, je suis con, j'ai. Et C'est ouais. soit le tracteur. Mais j'arrive pas à lire. Mais Oh là là. Ah ouais, 75. En fait, vous avez le droit. Le problème, c'est qu'avant, on disait tout le temps que la ligne continue, c'était infranchissable. C'était un mur. Sauf que quand il y avait un cycliste, et ben du coup, les gens, pour pas dépasser la ligne continue, en fait, ils dépassaient le cycliste en le frôlant, quoi. Donc ça devenait ultra dangereux, quoi. Donc maintenant, du coup, c'est autorisé de chevaucher une ligne, de chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste, et en ville, les trottinettes électriques aussi. Il n'y a pas aussi j'ouvre la capote très lentement. Non, Pas du tout. pas du tout. Devant, on a, je sais pas, une voiture qui est en pleine défaillance, elle est à 20-30 km/h, on peut pas la dépasser. Tu peux pas. Ah ouais, ok.
Non. Non, la seule exception, c'est un cycliste, mais un cycliste tout en laissant les 1,50 m, s'il y a de la visibilité devant, c'est pas dans tous les cas, mais du coup c'est autorisé parce que sinon c'était, en fait les gens collaient tellement les cyclistes que ça devenait beaucoup plus dangereux. C'est une personne que j'ai emmerdé parce que je pensais qu'il fallait juste attendre que le cycliste il soit ailleurs. Bah, Pas dans le fossé là-bas quand même. Non, justement, j'allais tout doucement derrière en mode j'actionnais si vous voulez. Ouais, ce que j'allais dire. Non, mais Quentin, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des petits coups de pression au cycliste pour qu'il. on passe à la suivante. Question 18. En présence de ce panonceau, le petit panonceau avec le vélo jaune, les cyclistes peuvent s'engager, réponse A, doivent marquer l'arrêt, réponse B, ou sont prioritaires, réponse C. Est-ce que vous connaissez ce petit panonceau ? C'est intéressant de le connaître parce qu'on entend plein de gens dire que les cyclistes ils passent à tous les feux rouges. Et sauf que du coup, ils peuvent la plupart du temps. Non, ils doivent pas marquer C'est pour eux. Ils peuvent s'engager, ouais, mais moi je pensais que c'était genre ils doivent marquer un arrêt, Non. un passage, tu vois, améliorer. En fait, ils doivent céder le passage, effectivement, mais ils peuvent s'engager. Et donc, en fait, Ils peuvent s'engager, mais ils doivent marquer un arrêt. non, alors l'arrêt n'est pas obligatoire. Par contre, s'il y a des piétons, ils doivent s'arrêter pour les laisser passer. S'il y a des voitures encore engagées, ils doivent s'arrêter. Mais en fait, ça autorise les cyclistes à passer que pour suivre les directions qui sont indiquées par les flèches jaunes. Ah ouais, ok. OK ? Voilà. Donc, du coup, c'était bien la réponse A. Question suivante. Je vais faire 0. Alors, ce conducteur doit s'arrêter à hauteur. Donc, ce conducteur, le conducteur du véhicule qui est identifié par la petite goutte qui est là. En fait, il doit s'arrêter à hauteur de la ligne discontinue dans tous les cas où lorsqu'un piéton souhaite s'engager sur le passage pour piéton. Alors ici, ce conducteur doit s'arrêter à hauteur de la ligne discontinue dans tous les cas ou lorsqu'un piéton souhaite s'engager sur le passage pour piéton. Là, ta ligne de. C'est une zone de sécurité. En Et en fait, c'est pour forcer les voitures à s'arrêter avant le passage. Et ouais, ça. Et pour pas faire peur aux piétons en fait, qui pourraient traverser. Alors il y a le côté de pas faire peur, mais il y a le côté aussi, si tu t'arrêtes collé au passage piéton et qu'il y a un véhicule qui te rentre dedans, tu vas être projeté sur le passage piéton. Donc c'est aussi ça, quoi. Donc du coup, en fait, c'est uniquement quand il y a un piéton qui s'engage ou souhaite s'engager, vous devez vous arrêter au niveau de la ligne discontinue. OK ? Question 20. Alors du coup, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle un chaussidou. Bah aussi. Du coup, vous êtes sur un chaussidou. En l'absence de... vous voyez, il n'y a personne qui arrive en face. Où est-ce que vous devez vous placer ? Sur la voie centrale, c'est-à-dire là, sur les accotements. Pardon. Oh là, j'ai fait n'importe quoi, faut pas que je touche l'écran. Pardon. Sur les accotements ou entre les deux. Entre les deux, c'est... C'est-à-dire, en fait, tu circules ici, tu vois. Soit là, ou entre les deux. Ah ouais. Ah, je me suis... Non, mais c'est sûr que je l'ai pas. Bah là. Bah, en fait, c'est le panneau. En fait, le chaussidou, c'est pas des bandes cyclables, parce que si c'était des bandes cyclables, les voitures n'auraient pas le droit d'y aller. Donc le truc, c'est qu'en fait, c'est un espace ici, sur l'accotement, les cyclistes, ils circulent sur l'accotement. Et s'il y a un véhicule qui arrive en face, les voitures doivent se mettre sur le côté, laisser passer les cyclistes, et ensuite y passer. J'ai fait la même erreur. Mais non, mais. Et donc, c'était sur la voie centrale. J'ai compris à l'envers. Certains ont réussi ou pas ? Oh, Quentin, bravo. Bravo. Et on en voit de plus en plus. Si on croise une voiture, Ouais, moi, j'ai où est-ce compris qu'on la se met ? Alors en fait, c'est justement quand il n'y a personne, où est-ce qu'on se met ? Voilà. Quand il n'y a personne, en fait, tu circules au milieu. OK. Question suivante. Donc maintenant, vous connaissez le chaussidou, quoi. Alors, bravo. Ah, Eduardo reprend sa première place. Liki, bravo. Deuxième, la cantine troisième. Bulle de vanille. Wally, sixième. Ah, Grincheux. Grincheux, tu peux remonter. Je crois en toi. Il y a une égalité entre l'équilibre et la cantine, j'avais pas vu. Oh, ça se joue. Battez-vous. Mais attention, parce que là, ça va se compliquer. Non, mais d'un point de vue point, je veux dire. On est La parti. manche décisive, la manche 4. Alors là, du coup, attention, ça va se compliquer. Là, du coup, on a plus de 85 ans chez Code Rousseau, donc on a ressorti des vieilles photos qu'on avait. Dans les années 70, quel était le taux à ne pas dépasser pour pouvoir conduire un véhicule ? 0 g par litre de sang, 0,5, 0,8 ou 1 g 2 ? Non, pas 1 litre 2, 1 g 2. Hein. Franchement, moi, je suis sûr, c'est 1,2 g. Oh non !
Eh ben, Ah, moi, on s'était rendu, genre, ils se foutent de notre gueule, c'est 1,2, tu vois. non, c'était 0,8. 1 gramme 2, c'était le délit. J'ai grandi Ah ouais. avec un père qui à chaque fois était en mode non, faut pas que je dépasse 0,2. Je t'en ok. Pareil. Ouais, c'était 0,8. Et du coup, voilà, 1 gramme 2. Et plus tard, c'est devenu le délit, 0,5 maintenant et 0,2 pour les jeunes conducteurs. Ok, belle photo quand même, on admire. C'est pas tolérance zéro pour les jeunes conducteurs. Non, c'est 0,2. 0,2 grammes par litre de sang. Bah, c'est quasiment ça parce qu'un verre, en fait, du coup, ça t'apporte 0,20. Donc, en fait, dès le premier verre, ils sont en infraction. Ouais, ok. Question 22. Alors, attention, la réponse est libre. En quelle année le casque a été rendu obligatoire pour les motards? Oh non, ça, Ah bah ouais. on doit savoir. Donc, du coup, là, il faut donner. Et si on est plus près, on a des points, c'est ça? Bah, la personne qui sera le plus près gagnera le plus de points. Allez. Ouais, vas-y. Alors, le truc, c'est que ça a été. Alors, je sais que vous vous dites. Parce qu'en fait, le truc, c'est les motards. Alors, c'était assez tôt. En fait, le truc qui s'est passé après, c'est qu'en fait. J'étais à 1 an. J'étais à 1 an. C'est vrai. En fait, après, c'était pour les cyclomoteurs que ça a été plus long. Donc, ça a été en 73 pour les motards. Après, ça a été pour les cyclomoteurs, mais hors agglomération, la nuit, après, du coup. Et donc, maintenant, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais bravo! Tu dois être le plus près en même temps. Ouais, mais j'ai pas gagné de points apparemment. Ah, mais je pense que du coup, on va te rajouter des points au fur et à mesure. Putain, une année. 1920. Ah non, non, non. Moi j'étais en 2005, moi. Et d'ailleurs, on voit le travail de l'infographie. Parce que là, on voit que sur notre ouvrage, on avait dessiné, enfin, ça se voit un peu, hein, que du coup, ça a été dessiné sur l'image, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, c'était 1973. Question 23. Je ne sais pas pourquoi ça à l'époque. Nicolas, il allait avant. Alors, le format des immatriculations, il a changé. Vous vous souvenez, avant, c'était 4 numéros, 2 lettres et le département. Pourquoi? Est-ce que c'était pour limiter la fraude? Est-ce que c'était pour anticiper la pénurie de combinaisons disponibles? Pour différencier les véhicules personnels des véhicules professionnels? Ou pour rendre les plaques plus difficilement falsifiables? Enfin, je sais, ça se trouve, je me trompe et je dirais ah ouais, non, mais. Parce que... Ah ouais, J'avais ah, un ouais, c'est bon. merde. Ouais, il y a du temps, hein. Il y a du temps, Wally. Ah mais j'aurais eu fou. Bah, moi, j'ai acheté ma voiture pile au même moment et justement, Premier offre, Bah ouais. 8. Et le truc, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on n'avait plus suffisamment de combinaisons, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'est apparu le nouveau format des questions. Ok? c'était plus drôle que Et vous savez. Bah ouais, avec les départements. Ah oui, mais alors certaines combinaisons n'étaient pas possibles. Il y a certaines lettres qui n'avaient pas lieu. À 1000 balles et En Belgique, tu peux. Ouais, aller en Belgique ou aller au putain à Monaco. Ils le font aussi. Kéké, hein. C'est vrai. C'est Kiki à mort, ouais, par contre. J'avoue que. Ah, mais je trouve aussi, perso, mais voilà, après. Non, mais tu prends une voiture de collection, tu mets ça. Mais je vais faire Vous savez par hasard, du coup, Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai là, dit. les plaques actuelles, on a déjà la date de quand ça va, on va tomber en pénurie. Non, je sais là, on est à la lettre G, mais du coup. 98 ans, comme ça, c'est Ah ouais, ok. Oui, vraiment. Ok, ok. Question 24. Dans les années 80, les jeunes conducteurs devaient apposer un disque pendant 1 an. Nous, du coup, maintenant, on doit apposer le A pendant qu'on est jeunes conducteurs. Mais dans les années 80, quel était le disque qu'ils devaient apposer derrière leur véhicule? Est-ce que c'est celui qui... Ah, c'est vrai, on aurait pu. Alors, est-ce que c'était un J comme jeune conducteur, un A, un triangle ou 90? Je crois que je me suis trompé, mais je crois que c'était. Ah, Je sais pas. Moi, ça n'a pas. bah non, c'était la réponse D. En fait, c'était le 90. Bravo! En fait, c'est parce qu'ils étaient limités à 90 partout. Et en fait, du coup, sur autoroute, ils étaient limités à 90. Sur toutes les autres routes, en fait, ils étaient limités à 90. en aglo, et c'est devenu très. Non, pas en aglo. Mais le truc qui était con, en fait, c'était que du coup, là où il y a le plus d'accidents, c'est les départementales et c'est pas là où leur vitesse était abaissée, en fait. Donc c'est pour ça que du coup, c'est devenu le A. Et c'était qu'un an, le 90, quoi. Ah, c'était qu'un an. Ouais. On en trouve des fois dans des vides-greniers, en fait, des gens qui vendent ça, on sait pas à quoi ça sert, mais du coup, on en trouve. Bah ouais. Et du coup, je crois que c'était la dernière question. Ah non, pardon. À quoi ressemblait le panneau stop dans les années 70? Ouais. Aucun ne me parle. Alors, Dans les films. Ouais, moi ça me dit quelque chose. Ah non. Je me suis Non. bourré. Mais oui, mais non, mais oui, t'as raison. Ah non, je dirais pas ça. Ouais. T'as Ouais, raison. voilà, ok.
Ouais, c'est pas Ouais, juste les films. c'était bien le B. Même Moi, je dans me les suis films, dit- je l'ai pas vu. C'est ce que Mais je me le suis C, dit. c'est Canada. Oui, effectivement. Mais il y a des longs débats sur est-ce qu'ils ont mis stop ou arrêt, parce que justement, le fait de franciser chacun. Et donc, et c'était bien la réponse B. Et le truc, c'est que, en fait, pourquoi ils ont changé, c'est que du coup, le panneau, même quand il est recouvert de neige ou quand il est recouvert de boue, il est identifiable. En fait, c'est le seul panneau qu'on peut identifier rien que grâce à sa forme, en fait. Donc, c'était bien la réponse B. Bravo à vous. Et c'était la dernière question vintage. On va faire un point. Ah non, j'ai pas zéro. Ah, il n'y a plus d'égalité. La cantine qui reprend la deuxième place. Liki, bravo. Bravo. Ok. 200 points mieux que moi. Je peux un peu conduire. Tu vois sur 100 permis. Ok. Vous êtes prêts à enchaîner? Yes. Ok. 10 questions d'examen. C'était premier ou deuxième? Alors, Faut que je le fasse. Au moins que je dépasse. de nouveau, des questions type examen, comme ont ceux qui passaient l'examen, évidemment, d'où le nom. Dans cette agglomération bien éclairée, je circule sans feu, réponse A, avec les feux de croisement, réponse B, avec les feux de route, réponse C, avec les feux diurnes, réponse D. Certains sont un peu avantagés. Exactement. C'est pas les viandes, c'est les petites. C'est les. C'est les LED? Les veilleuses, ça c'est les veilleuses. Non, ça c'est les feux de position, les veilleuses. Coucou toi. Feu de route. Allez. Donc ici, les feux diurnes, c'est que de jour quand il fait beau. Les feux de route, c'est quand c'est pas éclairé. Et donc c'est bien les feux de croisement. Bravo à tous ceux qui ont répondu B. Vous répondez dans le chat, j'espère. Hein. Moi j'ai une vraie question. Les feux diurnes. Dans quelle situation on n'utilise que celle-ci? Le jour quand il fait beau. En fait, il faut Ah s'allumer. ouais, ok. C'est dès que tu vas allumer d'autres feux, en fait, du coup, par exemple, dès qu'il fait mauvais, il fait jour, il fait pas beau, il se met à pleuvoir, tu allumes les feux de croisement, ça va éteindre tes feux diurnes. En fait, il faut penser que c'est qu'à l'avant et pas à l'arrière du tout les feux diurnes. Tu vois, donc on t'es visible que de devant. C'est des veilleuses. Donc c'est voilà. C'est pas les veilleux, c'est les feux de position. Et ça, c'est à l'avant et à l'arrière. Pardon. Ne pas parler si on n'est pas sûr. Mais non, mais c'est juste que NTM. Oh. c'est juste que feu de position, t'en as à l'arrière, en fait, c'est pour ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas les confondre. là. C'est le côté. Donc bravo. S'il y a des élèves de Code Rousseau qui nous regardent, ils doivent se dire mais les mecs sont intenables. Mais non, parce que du coup, ils vous répondez pas mal, hein. Ils vont dire, mais putain, mais ils ont eu le code et ils répondent mal, genre. Ici, vous souhaitez régler en carte bancaire, est-ce que vous êtes bien placé? Est-ce que là, vous avez la flèche verte et la lettre T? Est-ce que vous êtes bien placé si vous avez une carte bancaire? Ou vous faites vite une marche arrière? Hors de question, Non, évidemment. Je fais demi-tour. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on fait un drift. Mais sur autoroute, je vous rappelle qu'il est interdit de faire marche arrière. Donc là, j'espère que pas de soucis. Pour ceux qui connaissent, vous avez la flèche verte, ça veut dire que tous les moyens de paiement sont autorisés. Donc là, carte bancaire, espèces, tout, vous pouvez. C'est que vous êtes au bon endroit. Pour le troc, ouais. Donc bravo pour la réponse A. Oh, il y a un arc-en-ciel. Ouais, belle photo, belle photo. Sur route mouillée, qu'est-ce qui est multiplié par 2? Il fallait bien des questions compliquées. Le temps de réaction, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance de freinage ou la distance d'arrêt? Ah, j'hésite entre les deux. Mais bravo, fais-toi confiance. Plus vite, non. Non, mais. J'avoue que la distance d'arrêt, c'est quand même un peu. Bah, oui, avec le freinage, du coup. En fait, c'est genre tu freines, ouais, la distance d'arrêt, bah ouais, tu vas t'arrêter dans ton temps, donc c'est aussi la distance de freinage, mais c'est pas la vraie terme. Actuel, et vraiment, moi je me faisais toujours avoir au vrai code. Mais- Je me faisais toujours avoir. Tant pis, il n'y aura pas de peinture, quoi. Ah, ça casse tout. Ouais. Alors du coup, c'était juste que la distance d'arrêt, c'est la totalité avec le temps de réaction. La distance de freinage, c'est juste du moment où tu poses le pied sur le frein jusqu'à ce que la voiture soit complètement arrêtée. Et c'est elle qui est multipliée par 2. Question 29. Le verrouillage du véhicule, il vous arrivait pas et c'est impossible. Généralement, ça signifie que la température extérieure est trop basse. Est-ce que ça signifie qu'une portière est mal fermée ou que le niveau de carburant est trop bas? Le carburant. Ouais, t'as raison. Parce que je suis tombée en panne il y a 2 jours à cause de ça, je sais pas. Vous l'avez peut-être testé ça. En fait, s'il y a une portière qui est mal fermée, s'il y a le coffre qui est mal fermé également, et ben du coup, ça va, le verrouillage du véhicule va être impossible. Bravo. Donc c'était bien la réponse, mais là tout le monde a bon, j'imagine. Ouais. Non, non, Bien sûr, c'est que quand il y a la température trop basse. Ok.
Question 30. Ça va? Parce que je suis très mauvais. Ma portière est mal fermée, justement. Vous voyez la transition quand même entre la question d'avant et celle-ci? Voilà. Non, c'est carré. Le voyant qui vous l'indique, est-ce que c'est le voyant A, le voyant B, le voyant C ou le voyant On D? imagine bien la portière avec la poignée là. Le voyant A. C'est le D. Le voyant A, Le c'est D, un c'est warning. avec la C'est clé, le A, c'est c'est comme un ça, ça warning. montre la Genre, clé. faites Ouais, c'est la attention. clé, Voilà, ouais. c'est la clé. donc. C'est la clé de Le mec l'eau, là, là. attention, c'est fini après. C'est Fort Boyard ou quoi? Donc bravo à tous ceux qui ont répondu. J'imagine que vous avez tous reconnu la portière qui était mal fermée. Donc bravo, c'était bien la B. On dirait pas au sablier un peu avec les ailes. Le rôle de l'ABS, c'est d'éviter le blocage des roues, mais uniquement sur sol mouillé ou sur sol mouillé et sur sol sec. Ah là, on parle moins. Faut tester. Faut tester. Moi j'ai essayé. Ouais, bah. J'ai J'ai eu des problèmes. Du coup, je sais T'as déjà fait l'expérience? Non, c'est une option. À la base, c'était une option. Ouais, maintenant tu l'as sur tous les véhicules, hein. En fait, le truc, c'est que c'est comme sur un vélo, si on freine à fond, en fait, ça bloque les roues. Là, le truc, c'est que ça détecte que ça bloque les roues pour les refaire tourner. Donc bravo, c'était bien la réponse B. Et la question suivante. Je ne serais pas dans le Ah. c'est sûr. Du coup, des fois, on vous demande d'estimer la distance d'arrêt pour se rendre compte à peu près de combien on parcourt avant de s'arrêter à 80 km/h. Pour estimer la distance d'arrêt, je multiplie 8 par 2, par 3, par 6 ou par 8. Non, ne critique pas les questions. D'accord. Tu l'as eu, Quentin. J'espère que tu vas avoir bon. Hein. Il y a un truc qui fait pour rime. Ouais. Ah, c'est. On fait rimer distance d'arrêt, on met le chiffre au carré. Donc du coup, c'est 8 fois 8. Ben ouais. Oh là là. Je vois le tableau sur le bouquin, mais Je rappelle Quentin. c'était il y a longtemps. Bah ouais. Distance d'arrêt, on met le chiffre au carré. Ça, t'as mis 3. Ouais, bah oui. 3 parce que vous avez confondu avec la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ouais, voilà. Voilà, et temps de réaction, 3 mots, on multiplie des dizaines qu'on multiplie par 3. J'ai acheté une voiture d'occasion, donc là, ça ne devrait pas poser souci. Le certificat d'immatriculation, vous avez un délai de combien pour le changer? Est-ce que vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois? Plus haut, carré ou cash? Je peux faire l'appel à mamie? Ah, j'ai hésité avec ça. J'ai hésité avec ça. Qui a eu bon? Si c'est pas ça, je. Ça fait longtemps. C'est bon, t'as le droit. T'as le droit. Que vous achetez un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion, ou quand vous modifiez, ça veut dire que vous changez d'adresse, vous devez changer le certificat d'immatriculation, c'est la carte grise. Hein. Et donc, même si vous changez d'adresse, vous devez le faire dans un délai de 1 mois. Donc bravo à tous ceux qui ont répondu A. Le délai, c'est pas le même quand on change d'adresse? Non. Si, c'est toujours 1 mois. Ouais. Dépêche-toi. Dans ces conditions, je dois circuler avec les feux de position seulement, de croisement ou de route. Allez, un sans faute celle-ci. Des fois, c'est je clique et ça clique pas tout de suite. C'est ça qui me terme. Ah, route, Et c'est voilà, vraiment route, les c'est plein, gros. route, Ouais. c'est plein phare. Voilà. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Mais ouais. Plein phare. Mais pourquoi vous appelez ça plein phare surtout? D'accord. C'est vrai, ça. Non, mais pourquoi est-ce qu'il met On en a plein des phares. Ça s'appelle plus comme ça. Et donc, pour s'en souvenir, mauvais temps, feu de croisement. Donc, c'était bien la réponse B. Et on brouillard plein phare. Allez. Ouais, brouillard. Ah non, brouillard, surtout pas plein phare. Sinon, tu vois un mur blanc devant toi. Brouillard que pour. Est-ce que là, je circule sur une chaussée à sens unique, oui ou non? Est-ce que je suis à double sens ou à sens unique? Il y a plusieurs indications dans la question. Pourquoi c'est oui? Il y a un truc ici qui nous dit qu'on est à sens unique. Ah, putain. Ah oui, non mais j'ai cru que c'était un pari à gauche. Parce que ouais, il y a le. elle est C'est là à gauche. En fait, la ligne continue à gauche, ça veut dire que vous êtes à sens unique. Donc ici, vous êtes à sens unique. C'est logique. Si c'était sur une route à double sens, c'est en pointillé sur les côtés. C'est comme ça qu'on reconnaît. Donc bravo à tous ceux qui ont répondu A. Et donc, Oh, ça va, ça va. Ça va. ah, la cantine reprend sa première place. Deuxième, la remontada. On va gâcher. Édouard de deuxième, Liki, Batsav. Batsav, on dit Non, Wally, ah, des trois. Attends, Moi, j'ai remonté un peu. quatrième. Elle est remontée. Ah. La cantine, ensuite il y a Eduardo, ensuite il y a Liquilium, ensuite il y a moi. Ok. Très bien. Dans la cantine, Ouais, la remontada. Hein. T'es envolé. Alors, question suivante, maintenant nouvelle manche, du coup sur les panneaux de nouveau, mais cette fois-ci en circulation. C'est la dernière manche. Les filles, là, il faut que vous remontiez tous, hein. Toutes, hein. Ouais, allez,
Allez, c'est parti avec la question suivante. Le premier virage ici, qui est annoncé, il est annoncé à gauche ou il est annoncé à droite? Là, aucune erreur possible. Le virage qui est annoncé par le panneau, il est à gauche ou à droite? Vraiment à gauche et à droite. Ah bah voilà. Oh non! C'est une autre droite, voilà. Ah mince! En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Heureusement que j'ai prévenu. Avec des mots en plus. En fait, vous venez toujours du bas du panneau. Comment on se positionne? En fait, donc, tu viens toujours de par là. Donc en fait, le premier panneau, il sera à gauche. Donc bravo à tous ceux qui ont répondu B. Question suivante. La circulation à double sens, qui est indiquée par le panneau qui est en haut là. Elle prend effet à 50 mètres, réponse A, à 150 mètres, réponse B, ou immédiatement, réponse C. Jamais. Ou jamais, réponse D, si tu veux. On n'a pas pour l'instant. Ça arrive, vous inquiétez pas. La réponse D. Alors, ici, en fait, c'est un panneau de danger. C'est un panneau triangulaire et les panneaux de danger, ils sont implantés avant le danger. Mais donc, sauf un, il y a toujours une exception. Et c'est cette exception, c'est ce panneau, c'est le seul panneau de danger qui fera effet immédiatement. En fait, le seul panneau plaisir dans cette question, pas de distance, c'est celui-là. T'as mal répondu. Exactement, donc c'était bien la réponse C. On était sur une question un peu compliquée, évidemment. Non. Question 38. Ce panneau m'indique que je vais devoir céder le passage à la prochaine intersection. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce panneau indique que je vais devoir céder le passage à la prochaine intersection. Vous avez répondu B? Ça aurait été une croix. C'est un avion en fait. Pas vraiment comme il était petit, c'est pour ça que c'est un Non, avion. sinon ça se réduisait l'œuf sur le plat, là, tu vois. Donc bravo, ici c'est bien le cas, c'est la prochaine intersection. Bravo à tous ceux qui ont répondu A. On reste concentrés, il reste 2 questions avant la finale. Question 39, ici la vitesse est limitée à 30 jusqu'à la prochaine intersection, sur 150 mètres, sur 50 mètres ou jusqu'au panneau de fin de zone. Là du coup, vous rentrez dans une zone 30, vous êtes limité à 30. Mais c'est fait exprès, c'est horrible. Mais franchement, comme on est dur avec vous. Hein. Mais tout est fait pour vous embrouiller, quoi. C'est trop fort. Et je suis pas tombé dedans. Moi non plus. J'ai même pas regardé. Donc bravo, c'est un panneau de zone, donc ça sera jusqu'au panneau de fin de zone. C'était bien la réponse D. C'est des pièges. Et question 40, la dernière, avant la finale évidemment. La signalisation interdit l'arrêt et le stationnement, réponse A. L'arrêt uniquement, réponse B, ou le stationnement uniquement. Réponse C, on est sur les panneaux. Après, il y a un faisant quand même. C'est trop fort. Donc ici, il n'y a qu'une barre. Donc quand c'est l'arrêt et le stationnement, vous avez la croix. Donc là, vous avez le droit de vous arrêter, mais vous n'avez pas le droit de stationner. Donc c'était le stationnement uniquement. Réponse C. Alors, les 4 meilleurs scores vont accéder à la finale. Voyons qui sont les finalistes. La cantine, Eduardo. Attention. Bravo, la cantine qui est premier, bravo. Je vais aussi vous applaudir, vous, c'est un peu Eduardo, Liki et Batsav. Du coup, vous participez à la finale, ok? Mais attention, pour la finale, 4 questions extrêmement compliquées pour la finale. Mais du coup, on va commencer par la 4e personne, le 4e score. Donc c'est toi, Batsav. Donc en fait, tu vas devoir choisir son option. Je vous rappelle que ce sont des questions extrêmement compliquées. Soit l'option all-in, c'est-à-dire que du coup, si tu réponds correctement, tu multiplies tes points. Parce que vos points, vous les avez acquis. Hein. Donc soit tu les multiplies par 4. Si tu perds, en revanche, tu perds tous tes points. L'option safe, c'est tu réponds correctement, tu doubles tes points. Tu réponds pas correctement, tu divises tes points par 2. Et l'option petit bras, c'est qu'il n'y a aucune incidence sur tes points. Oh, attends. Petit bras ou Attention, autre c'est chose? extrêmement compliqué, mais oublie pas. Hein. Petit bras, petit cheveu. Allez, all-in. Allez, all-in. All-in, ok. Tu vois, je le savais, je le connais. Alors, Ça veut dire s'il répond bien, c'est foutu pour nous. Ah non, parce que ah bah non, vous avez plus de points, vous. s'il prenait l'option. Ok. Chacun va choisir. Allez, bat. Nous sommes le 1er mars. Non, c'est trop chiant. Si. On est d'accord, on est le 1er mars. Je peux stationner du côté des numéros impairs uniquement, du côté des numéros pairs uniquement, du côté des numéros pairs et impairs où je ne peux pas stationner. Réponds sur ton.
smartphone. Non. Non. Ah ok, pardon. Je ne peux pas stationner. Nous sommes le premier. Réponse D? Ouais. Aïe, 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 Wally, aïe, elle a la bonne aïe, réponse. Wally, elle a la aïe. bonne réponse. Alors, Oli? Ouais, mais Parce que c'est premier mars. C'est un père. C'est un père. Bah ouais. C'est ouais, c'est Alors, c'est pas que c'est impair, non. C'est en fait la première quinzaine. 1 au 15. Les 15 premiers jours, tu vas stationner du côté des numéros impairs et des 15 derniers jours, tu vas stationner du côté des numéros pairs. Donc ici, tu peux stationner du côté des... Donc Batsav se retrouve 100 points. Ouais, bon voilà, j'ai joué. En tout cas, bravo. Hein. Qui était troisième? L'Iquilium. Ok. Qu'est-ce que tu choisis en fait comme option? Ok. Question 2, donc très compliqué. Et donc, pareil, all-in. En vrai, c'est rigolo. On veut faire au lit. T'as All-in? Oui. Bah, on sait pas. Quel est... Les feux sont jaunes clignotants. Oui. Ok. Ah oui. Quel est l'ordre de passage? DBCA, BDAC, CA, BD ou AC? Le D en premier parce qu'il tourne pas, il a pas de clignotant pour casser. Ah non, attendez, il y a le C qui tourne pas non plus. Alors attendez, donc déjà, faut pas qu'il se coupe la route. On aurait dû chronométrer. Hein. Et en vrai, après, c'est une question de bienveillance. Les feux ne fonctionnent pas. Hein. Putain, je l'ai. Que réponds-tu? Ouais. Attention, il faudrait répondre assez rapidement. Normalement, il faut 20 secondes pour répondre. Allez, 20 secondes. C, A, B, D. Donc C, Donc A, la C. C. Alors le truc, c'est qu'en fait, quand le feu fonctionne pas, il faut tenir compte du panneau qui est en dessous. En fait, non, mais Donc ça veut dire que là, j'ai- en fait, le véhicule vert et la camionnette rouge, ils doivent céder le passage au véhicule B et au véhicule D. Donc D, lui, il est prioritaire comme B quand le feu clignote, puisque le feu ne fonctionne pas. Donc c'est D, B, j'aurais dit C, au début, et en fait, A. je me suis- Donc c'était la réponse A. En fait, t'avais raison. 0 point. Blanc et jaune. Donc, En fait, le B tourne, donc il doit laisser le motard. C'est ça. D, B. bah ouais, le feu ne fonctionnait pas. Je vous ai dit, c'était des questions très compliquées. Hein. Ah mince. Le D en premier tour, J'ai donc compris c'était ta la gueule, et tout le vraiment. monde parlait, et j'ai écouté tout le monde et j'ai paniqué et je me suis dit ça va pas être ça, je me trompe et tout et je cherche. Alors, qui était deuxième? C'est moi. Eduardo? Quelle option? Joline. C'est vrai? Ok. C'est Joline. C'est Joline. Joline. Alors, attention. Ici, je peux m'arrêter du côté du panneau uniquement la première quinzaine, uniquement la deuxième quinzaine, tout le temps ou jamais. Tout le temps, non. Je peux m'arrêter du côté du panneau? Oui. Jamais. Non, m'arrêter? Non, que je peux m'arrêter. Moi, la première quinzaine, tout le temps. Tout le temps, je peux m'arrêter tout le temps, peu importe. Effectivement, puisque du coup, C'est un panneau et je peux m'arrêter. en fait, ça veut dire que j'ai interdiction de stationner du 1 au 15, mais je peux m'arrêter tout le temps. Bravo. Donc là, à la cantine, t'as pas d'autre choix. Là, t'es obligé de faire all-in aussi. Hein. Et toi, ce qui est fou, c'est que. Alors, dernière question pour Quentin, pour savoir. Donc pour l'instant, Eduardo est encore en jeu. Bah, all-in, hein, du coup. All-in aussi pour Quentin. Tant qu'à faire. Après, si je perds, de toute façon, ce sera face à des adversaires respectables. Que répondez-vous ici? Que réponds-tu, Quentin, plutôt, à cette question? Non. Quel est l'ordre de passage ici? Est-ce que c'est D, A, C, B, A, B, C, D, C, D, A, B ou B, C, D, A? Vous pourrez compter 20 secondes. Ouais, c'est la A, D, A, C, B. A, D, A, C, B. La D. Là, celle-ci, la A? Attends. Non, je pose la question parce que j'étais pas sûre de ce que tu as dit. J'ai répondu un peu vite quand même. Ouais, mais en fait, tout à l'heure. Non, pardon, c'est la B, A, B, C, D. Parce que déjà, c'est joli. A, B, C, D? Ouais. Alors, le véhicule A, il va tout droit. Quand il va tout droit, il doit céder le véhicule qui est à sa droite. Ouais. Donc, il ne peut pas passer en premier. Qui n'a personne sur sa droite? En fait, c'est le véhicule C qui, quand il tourne à droite. Donc, c'était la réponse C. Donc, GG. t'as tout perdu. Bravo, Eduardo. C, c'est le véhicule C qui passe en premier. Il y avait moins d'un. Donc, bravo à vous. Avec les piétons. Oui, ouais. En tout cas, bravo, Eduardo, puisque tu as gagné. Bah, j'ai. Avec quand même, bravo. Et du coup, on va t'apporter ton cadeau, puisque du coup, on a prévu évidemment un cadeau. Ouais.
Mais oui. Non, le passage à l'examen avec 110 heures de code. Et du coup, merci à vous d'avoir participé. Franchement, merci beaucoup. Et bravo à vous. Et le cadeau arrive pour Eduardo, offert par Seb. Bravo. De quoi faire du ping-pong. Mais ouais. Avec les lunettes. Évidemment, le beer pong va conduire, comme a dit Quentin. Avec les lunettes. Ah oui, avec les lunettes. Le beer pong. Ça, c'est en conduisant, ça. Ouais, voilà. C'est une petite tu sais, je suis sur l'autoroute régulateur. Mais sur les aires d'autoroute, évidemment. Mais oui. Évidemment, sécurité. En tout cas, merci, bravo à toi, Eduardo. Bravo. Eh ben, je vous laisse alors reprendre votre scène. Trop bien.